Nous allons voir aujourd'hui ce qu'est le fantastique. Allez, c'est parti. Commençons par un peu d'histoire. Le 19e siècle est marqué par un profond renouveau des mentalités et des idées. Les auteurs remettent en cause la raison ainsi que la mesure. À la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, nous voyons apparaître le roman gothique. Ces romans mettent en scène l'intrusion du surnaturel dans des décors médiévaux. Au début du XIXe siècle, en Allemagne, apparaît le romantisme qui va ensuite se diffuser vers la France. Ce mouvement littéraire explore les thèmes du mystère et du rêve, propice donc à l'éclosion du registre fantastique. La tonalité fantastique est donc héritière de ces deux courants littéraires, le roman gothique pour l'Angleterre, le romantisme venu d'Allemagne. On définit la tonalité fantastique comme la tonalité d'un texte qui consiste à introduire un élément surnaturel dans un univers réaliste. Le but est de provoquer l'inquiétude du lecteur, car tout au long du texte, on maintient le doute entre une explication possiblement rationnelle et l'explication surnaturelle, c'est-à-dire le surgissement du fantôme par exemple. Mais alors, comment l'analyse-t-on ? Tout d'abord, on peut dire que la focalisation du texte fantastique est interne. En effet, le narrateur est un personnage de l'histoire qui va décrire de son propre point de vue l'intrusion du surnaturel dans l'univers réaliste. Ensuite, ce narrateur-personnage va percevoir les effets de l'étrange. Il va donc y avoir des verbes de perception, comme sentir, toucher, voir, écouter. Nous allons également trouver des verbes modaux comme croire, avoir l'impression, avoir l'air, paraître, sembler, et également des verbes conjugués au conditionnel qui vont permettre de signaler les doutes de ce narrateur-personnage. Le texte fantastique est souvent caractérisé par une ponctuation expressive, point d'exclamation, point d'interrogation, point de suspension. En effet, le personnage va se poser beaucoup de questions sur ce qui est en train d'arriver, sur ce qu'il perçoit, sur ce qu'il entend, sur ce qu'il voit, et il va éprouver de nombreuses émotions. Par ailleurs, les champs lexicaux vont être centrés autour de celui, bien sûr, de la peur, mais également autour de l'étrange, du mystère, des fantômes, de tous ces éléments surnaturels qui vont surgir dans un univers réaliste. Enfin, il ne faut jamais perdre de vue que ce surgissement du surnaturel intervient dans un univers réaliste. Nous allons donc trouver tous les effets de réel, ces lieux, ces dates précises, ces personnages historiques, ces descriptions détaillées, qui vont permettre de construire un univers qui donne l'illusion du réel avant l'arrivée du surnaturel. Prenons un exemple extrait du Horla de Maupassant. Vers 10h, je monte dans ma chambre. À peine entré, je donne 2 tours de clé et je pousse les verrous. J'ai peur. De quoi ? Je ne redoutais rien jusqu'ici. J'ouvre mes armoires, je regarde sous le lit, j'écoute. J'écoute. Quoi ? Dans ce texte, nous observons que la focalisation est bien interne avec la présence du pronom personnel « je ». Nous observons également qu'il y a le champ lexical de la peur, avec peur et redouter. Nous observons la ponctuation expressive, les points d'interrogation, donc les nombreuses questions que se pose notre narrateur, mais également les points de suspension qui permettent de souligner ses doutes. Nous observons également les verbes de perception, ici comme « j'écoute ». Et enfin, nous observons des éléments qui permettent de donner un effet de réel, ici par exemple 10h, ma chambre, les clés, qui permettent de définir cet univers réaliste. Si vous avez tout compris, vous pouvez aller voir les autres vidéos sur les notions du roman, de la poésie et du théâtre. Allez, à bientôt!